Chers fidèles téléspectateurs de la chaîne Terrorisation TV, que la grâce et l'amour et la compassion de Jésus-Christ est localisée partout là que vous nous suivez. Aujourd'hui, je vous accueille une fois de plus avec le sujet « Dieu commence à créer notre monde ». Dieu commence à créer notre monde. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois dans la vie où vous réfléchissez concernant la création? Vous imaginez, vous représentez la scène de la création, comment Dieu a créé, comment c'était beau. Je veux vous parler de la merveille de la création. Et les 2 des jours, c'est s'émerveiller de la création de la lumière, de l'eau et de la terre et de plantes par Dieu. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, parole de l'Éternel. » Le récit de la création est rempli de merveillements. Et les recherches actuelles confirment que le merveillement non seulement réduit l'anxiété, mais aussi aide à nous sentir à paix, nous aide à nous sentir à paix, et joyeux et reconnaissants. Et lorsque nous nous émerveillons, nous devenons plus créatifs et plus bienveillants, surtout en contemplant les œuvres étonnantes de Dieu. Même nos propres mains, lorsque vous regardez votre main, essayez de regarder ta main. Lorsque vous regardez votre main, et moi, lorsque je regarde ma main, lorsque nous tous nous regardons nos mains, nous entrevoyons ce caractère d'amour, de sagesse, de créativité et de beauté. Dieu nous a créés avec une ingéniosité pas possible. Prenez un moment pour ralentir et vivre un instant d'émerveillement en famille. Et regardez vos fruits, vos pelouses, vos légumes, vos fleurs qui sont autour de vous. Écoutez-les et admirez leur beauté intérieure. Sentez leur parfum et touchez leur texture, goûtez leur saveur. Observez les détails d'une fleur ou d'une feuille. Vous allez voir combien c'est beau. Essayez de regarder un oiseau ou un insecte en mouvement. Regardez les poules, les chèvres et les animaux qui sont autour de toi. Tout a été conçu par Dieu. Et ça prouve l'amour de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit à ses amis de ne pas s'inquiéter pour leur nourriture ou leurs vêtements, mais d'observer les oiseaux et les fleurs que Dieu a créés afin de se rappeler qu'il prend soin de nous. Dieu prend soin de toi. Il prend soin de moi. Non seulement aujourd'hui, mais du début jusqu'à la fin de ta vie, il est toujours là. Il pourvoit tes besoins. Le merveillement ouvre le cœur de nos enfants à l'amour de Dieu et les aide à tomber amoureux de lui pour toujours. Parfois, un moment de merveillement touche plus profondément qu'un sermon. Tu peux avoir donné plus de 100 sermons à tes enfants, mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais été touchés par l'amour de Dieu. Ainsi avec le merveillement, car il est écrit que le merveillement ouvre le cœur de nos enfants à l'amour de Dieu et les aide à tomber amoureux de lui pour toujours. Et parfois, un moment de merveillement touche plus profondément qu'un sermon. Je prie pour ta famille aujourd'hui et j'aimerais qu'ensemble avec moi, nous puissions prier. Merci Seigneur pour la lumière qui nous guide, l'eau qui nous rafraîchit. Merci aussi pour les plantes qui nous nourrissent. Merci de nous avoir bénis, d'avoir fait de nous de membres de nos familles et de nous soit grandement loué. Je prie pour la famille de ces personnes qui ont de nous suivre. Il y a tant de difficultés, de défis de sa famille. Puisses-tu Seigneur les relever. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Il y a une discussion ensemble avec vous. Quelle création, lumière, l'eau ou plante parle le plus d'amour de Dieu pour toi? À d'autres termes, entre l'eau, la lumière et la plante, laquelle de ces créatures parle plus de l'amour pour toi? Essaie de réfléchir et mets ta réponse dans les commentaires. Si vous avez aussi une requête de prière pour votre famille, veuillez nous le partager sur le commentaire et dans les commentaires ou voire même en utilisant notre numéro WhatsApp. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater nos prochaines publications. Partagez en masse pour bénir les autres, pour être une bénédiction pour les autres et partager l'amour de Jésus-Christ avec les autres. Merci, que Dieu bénisse votre famille.